Bonjour les amis, je vous fais un petit update sur Bitcoin. J'avais déjà posté plusieurs fois des photos en fait de ce canal haussier qu'on avait commencé le 18 juin. Donc hier on a fait quelques mèches en fait en dessous du canal. On l'a réintégré. Je peux encore agrandir un petit peu plus. Voilà. Ce matin j'avais un peu peur parce qu'on était pile poil sur la ligne et ça avait pas vraiment l'air de vouloir remonter de manière assez franche. Voilà, on est quand même. Je vois qu'il y a quand même une réaction par le haut. Je suis en train de louper des longues, je suis sûr, mais bon, c'est pas grave. Je continue l'update. Donc, après Méché, en dessous du canal, je suis pas super fan. Je suis pas à 100% clair qu'on peut garder cette tendance du canal. D'autant plus que le 30 juin et le 3 juillet, on n'avait même pas touché la ligne, on avait rebondi assez franchement. Donc à surveiller bien sûr, parce que ce qu'on voudrait pas évidemment, c'est que ça fasse ça. Voilà. Donc comme en juin en fait, on peut voir un petit peu, voilà. Si, on peut voir ici que les deux ou trois fois d'avant, bon là on avait touché la ligne, mais c'était vraiment une mèche, hein. C'était une mèche, on était remonté quasi tout de suite. Ici on n'a pas touché la ligne, ici on n'a pas touché la ligne. Là on a touché la ligne et là on a méché. Bon, bah voilà, on a méché. Est-ce qu'on était revenu? Ouais, hein, ouais, on avait réintégré puis après on était retombé. Donc voilà, on n'espère pas que ce scénario se reproduise, mais bon, bah, on est obligé quand même de le prendre en compte. Euh, pour du plus court terme, pour jouer un rebond haussier, je vais vous montrer. J'ai cette trendline, je vous la montre. Je vous la montre. Voilà, c'est un canal baissier court terme qu'on a commencé le 9 juillet. Ouais, le 9 juillet. Donc, pour moi, si on casse cette trendline par le haut, je vais. Alors, pour moi, ça va être bullish pour quelques heures, parce que ces temps-ci, bullish, c'est pas quelques jours sur le Bitcoin, donc il faut être vraiment très prudent. Donc, si on casse, je jouerai quelques longues. On pourrait être stoppé en fait par la MA 50 jours dans un premier temps, consolider un tout petit peu, puis peut-être breaker par le haut. Voilà, c'est arrivé plusieurs fois aussi. Donc moi c'est clair. Euh, on peut 13 juillet, ouais on peut. Ouais, on pourrait casser cette trendline aujourd'hui, hein. 13 juillet, peut-être en fin de journée. Mais pour moi le plan est clair. C'est soit on arrive on touche cette trendline et je vois dans des time frames très courts, entre 1 à 5 minutes, qu'on ne tient pas et qu'on redescend, bah là je short. Alors là, ce sera un scalp short direct. Si on casse la trendline, je vais peut-être faire un long avec un petit montant parce que j'aimerais pas que ce soit un fake out. Donc au pire, bah voilà, je jouerai une petite position. Si on rebondit, je- j'augmenterai sûrement ma position. Ça, c'est mon plan sur le Bitcoin aujourd'hui jusqu'à demain, hein, pas forcément plus loin. Je peux aussi vous faire un petit update sur l'Ether. Alors, je vais peut-être vous montrer, je vais effacer ça.
je vais peut-être vous montrer comment moi je procède. Voilà. Donc en fait, j'aime bien partir de time frames qui sont journaliers. J'ai un petit problème de touchscreen, on dirait. Voilà. Donc, je vais, je vais aller chercher des. C'est pas super. Alors, je vais chercher des supports et des résistances qui ont, qui ont touché à plusieurs points. Voilà. Donc, j'ai ce premier support. Là, on peut voir. Alors, je prends pas les mèches, mais il faut être constant. Si on prend pas les mèches en bas, on va pas les prendre en haut. Euh, donc là, on peut voir que ce support, il a tenu le 18 et le 19 juin. Il a vraiment bien tenu. Après, on a méché ici. Donc ça, c'est mon premier support. Pour moi, si l'Ether descend, ah bah c'est les 1000, hein. Ok, donc c'est en plus un, ouais, c'est un prix psychologique, hein. Donc ça, c'est le support que j'irai si on tient pas les 1058 actuellement. Après, je vais aller en voir une deuxième. On peut voir ici. Celle-là, elle est claire, hein. Celle-là, on peut voir qu'on a touché beaucoup de points ici. Voilà, donc comme par hasard, on a rebondi. Ok. Donc ça, c'est en daily, c'est les deux que je vois. On peut peut-être... Je peux... J'ai peut-être... Je vais peut-être prendre plutôt celle-là. On peut prendre les deux en fait, mais je vais prendre celle-là en fait. Parce que là, actuellement, c'est où on est. Mais clairement, si on peut aussi prendre celle-là, bien sûr, hein. À 1038, mais bon, on va pas prendre non plus toutes celles, tous les 20 dollars de l'Ether. Après, j'aime bien reprendre soit une vue 4 heures, donc un time frame un peu plus court, ou 1 heure. Je pense que là, je vais plutôt aller sur du 1 heure, s'il veut bien, parce que là, j'appuie, ça marche pas tout le temps. Alors, on prend le 1 heure, et on va regarder où les prix ont un peu rebondi. Alors, moi, je vais, pour être au plus proche, voilà, celle-là pour moi, on a touché quand même plusieurs fois. On a touché plusieurs fois ces points, que ce soit euh, fin juin, début juillet, récemment. Voilà, moi je vais garder cette résistance. Et je pense que si on est bullish, on peut aller jusqu'à 1085. Ça, c'est le premier target. Après, si on casse ça, franchement, j'ai pas. Ah, j'ai pas. Prochaine résistance, elle est en haut, hein. Pour moi, on pourrait rapidement revenir vers les 1160 et quelques. Ouais, on pourrait faire un petit arrêt ici. Ouais, ouais, ce serait un tout petit arrêt, hein. Ce serait, franchement, ce serait pas. Moi, je pense qu'on pourrait plus ou moins rapidement passer de 1085 vers les 1164 assez rapidement si on casse par le haut. Après, c'est pas forcément non plus. On arrive à. Ouais, 10%, ouais, quand même. Donc voilà un petit peu
Donc mon update sur le Bitcoin, mes plans que je vais prendre aujourd'hui, voire demain maximum. Je vais pas, je joue pas beaucoup l'Ether ces temps-ci parce que c'est vrai qu'on monte palier par palier. Alors oui, c'est peut-être plus sécurisant parce que il est beaucoup tradé et que c'est moins volatile que les autres. Mais bon, si je veux faire grandir mon portefeuille de 1000 $ à l'infini, je prendrais des altcoins qui sont quand même plus volatiles que ça. Donc voilà, donc n'oubliez pas ce canal, n'oubliez pas malheureusement que on peut repartir à la baisse pour faire un nouveau canal comme on l'a fait malheureusement en juin. Hein. Pas besoin de... Voilà. Parce que on n'a pas envie, bien sûr. Mais pour certains, ce sera une opportunité d'acheter plus bas. Euh, pour certains, de shorter. Et puis pour certains qui n'utilisent pas les futurs, voir le prix chuter et puis d'acheter en spot encore un peu plus bas. Et de DCA, comme tous les autres aiment à dire. DCA, je le fais pas encore. Voilà, je pense qu'on peut partir encore un peu plus bas. DCA, je le commencerai, je pense à partir des 12-13 000. Ouais, ça paraît un petit peu bearish, mais c'est mon plan. Euh, je respecte mon plan, je respecte les plans que vos propres plans. Si vous pensez qu'on va pas descendre un petit peu plus bas, ben, c'est maintenant qu'il faut des CA. Et moi, voilà, je pense voilà, que Twitter, que les réseaux sociaux sont encore pas assez bearish. J'ai pas encore vu de capitulation nette qui me fait penser qu'on peut aller en fait chercher un gros bottom, même pas peut-être un dernier bottom, mais un bottom, on va dire le dernier bottom avant la fin, avant la capitulation finale. Pour l'instant, on est un peu trop dans... Voilà, en juin et en juillet, on est dans deux canals, dans deux ranges qui sont pas forcément très élevés. Hein. On regarde celui qu'on a maintenant, on est entre 18 000 et... On fait quoi? 18 000 et voilà, 22 000. C'est pas un canal gigantesque de bas en haut. Donc... mais on est à un point clé, on a fait une mèche par le bas. Donc maintenant, si on avait rebondi plus franchement, sans toucher le bas du canal, je me dirais, ok, on peut, on peut jouer le rebond, on va pouvoir peut-être aller revoir le haut du canal et retoucher peut-être aller aux 23 000. Mais on a fait une mèche par le bas et en juin, cette mèche par le bas nous a malheureusement amené voilà, à un range plus bas. Donc prudence, c'est pour ça que je serai très réactif aujourd'hui. Je vais, euh, je vais vous updater tout ça sur Twitter. Peut-être même je ferai un YouTube en fin de journée. Peut-être même voilà, une petite vidéo sur Twitter pour un live trading si jamais je joue soit le bas, la trendline par le bas ou par le haut. Je verrai. En tout cas, jusque-là, je vous souhaite une bonne journée et profitez bien. Certains qui sont en vacances, j'imagine. Alors profitez bien de vos vacances. Profitez de votre boulot, hein, pour ceux qui ne sont pas encore en vacances. Hein. Le boulot, c'est la santé, on dit. Voilà. Alors bonne journée. À tout à l'heure. Bye.